Frères et sœurs en Jésus-Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche, tout en vous invitant à partager avec moi le fruit de la méditation ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi je suis la vigne, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est à moi, mais qui ne donne pas le fruit, mon Père l'enlève. Tout serment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dit. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le serment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui dessèche, et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits, ainsi vous serez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, le lecteur que l'Église de notre Mère nous donne à méditer à ce 5e dimanche de Pâques revient sur l'expérience apostolique de Saint Paul, sur l'amour par des actes et en vérité, ainsi que sur le fait de demeurer en Jésus comme preuve de communion, de l'amour mutuel et de l'observance des commandements. La première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, nous parle de l'expérience qu'a faite Saint Paul apôtre juste après sa conversion. Il a eu du mal à se faire accepter et à se joindre aux témoins du Christ suite à sa mauvaise réputation de persécuteur de l'Église. Mais cela ne l'a pas découragé. Il a continué à assumer son rôle d'apôtre en proclamant Jésus comme le Fils de Dieu. Sa prédication au nom de Jésus a créé une controverse et une résistance de la part de ses frères juifs au point de mettre sa vie en péril. Le témoignage chrétien va toujours avec les persécutions, mais l'Esprit Saint assiste les témoins du Christ en les délivrant et en le justifiant. Comme Saint Paul apôtre a échappé à l'hostilité de ses frères, Jésus aussi nous épargne de tout danger quand nous nous mettons à témoigner de lui. La deuxième lecture, qui est un extrait de la première lettre de Saint Jean, nous invite à nous aimer, non pas avec des paroles et discours, mais par des actes en vérité. Cet amour en pratique que nous appelons communément la charité doit nous caractériser et nous pousser à aider les autres. Saint Jean insiste sur la foi et l'amour réciproque comme deux éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Malgré nos faiblesses et nos manquements, ayons toujours confiance en Dieu, soyons fidèles à ses commandements, afin qu'il fasse sa demeure à nous grâce à son esprit qu'il nous a donné. Dans l'Évangile, Jésus utilise l'expression « demeurer en lui » qui reflète une relation d'intimité qui n'est pas une simple connaissance superficielle. À l'aide de l'image d'une vigne et le serment, cette expression nous fait comprendre l'importance pour nous de rester attachés et unis à Jésus. Sans cette union vitale qui découle du salut, nous ne pouvons vivre, ni porter du fruit. Voici la meilleure interprétation de la métaphore de la vigne. Jésus est la vigne et les branches qui demeurent en lui sont les personnes qui sont sauvées et ont une véritable relation vivante
avec leur Sauveur. Tandis que les branches qui ne demeurent pas en lui et sont coupées sont des personnes qui ne sont pas réellement sauvées, mais ont fait semblant d'appartenir à la vigne sans puiser leur vie en lui. Au final, leur duplicité sera visible pour tous. Dans un premier temps, il n'y avait pas de différence visible dans le cheminement de Pierre avec Jésus et celui de Judas. Mais Pierre était attaché à la vigne, tandis que Judas ne l'était pas. Une des preuves de notre salut est notre persévérance en Christ. Si nous sommes sauvés, nous poursuivrons notre marche avec le Christ et persévérons ou demeurerons en lui. Dieu rendra parfait son œuvre en nous. Confère Philippiens chapitre 1er verset 6. Et nous porterons beaucoup de fruits pour sa gloire. Tandis que ceux qui l'abandonnent, lui tournent le dos ou ne demeurent pas en lui, montrent tout simplement par là qu'ils n'ont pas la foi qui sauve. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous demeurons en Christ. Plutôt nous demeurons en lui parce que nous sommes sauvés. Si nous demeurons en Christ, c'est-à-dire que nous sommes vraiment sauvés et ne faisons pas semblant, cela se manifestera par notre obéissance à ses commandements, en suivant son exemple par une vie exempte de péché et consciente de la présence de Dieu dans notre vie. Que Dieu nous donne d'être ses témoins devant les hommes, qu'il mette en nous son amour, qui nous pousse à demeurer en lui pour porter beaucoup de fruits et que ses paroles demeurent en nous. De là, nous tiendrons fidèlement nos promesses baptismales et nous proclamerons la justice de Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous et à toutes bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.